Bonsoir à tous. On se retrouve pour cette étude sur les halachot de Sukkot et la fête de Sukkot Bezrat Hashem. Donc on enchaîne en ce moment parce que c'est un mois extraordinaire, le mois de Tishri. D'ailleurs, le rabbi de Lubavitch dit que pendant le mois de Tishri, c'est le moment par excellence pour prendre des forces pour toute l'année en fait. On puise pendant le mois de Tishri, c'est comme une pompe d'essence, les Havdil, où on fait le plein en fait pour toute l'année de force, d'énergie, de kohot, de motivation, etc. En tout cas, ce soir, le but, c'est de voir, toujours basé sur notre livre chéri, Halacha Ve'Agada, de Rav David Shalom Naki, basé sur les enseignements du Rav Ovadia Yosef. Les halachot sont les mêmes pour les Ashkenazim et les Sfaradim. Quand ça change pour les Ashkenazim, on le précise. Euh, on sait qu'on doit étudier les halachot d'une fête 30 jours avant, de manière générale. Pessah, 30 jours avant, on démarre l'étude des halachot. Chaque fête. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est ce qu'il dit là dans ce livre, c'est qu'avec la fête de Sukkot, comme elle arrive juste après Rosh Hashanah et juste après Kippour, bah, en général, ça passe un peu à la trappe. Pourquoi? Parce que jusque-là, on a étudié mois d'Elul, après on a étudié un peu Rosh Hashanah, après Kippour, c'est un enchaînement. Et au final, Sukkot, il nous reste à peine quelques jours, donc il dit que c'est bien de commencer cette étude même tôt depuis le mois d'Elul pour l'année prochaine, s'améliorer sur ça, étudier ça plus tôt, parce qu'en plus, à Sukkot, il y a beaucoup d'halachot. En tout cas, on va essayer de voir euh, quelques points concrets. Tout d'abord, quelques généralités sur la fête de Sukkot. Sukkot, ça fait partie des Shalosh Regalim, donc les trois fêtes. Et à chaque fois, donc, on a Zman Cherutenu, par exemple, pour Pessah. Zman Toratenu. Donc, Zman Cherutenu, c'est le temps de notre libération. Zman Toratenu pour Shavuot, c'est le temps de notre Torah, là où on a reçu la Torah. Et Sukkot, qu'est-ce qui est défini Sukkot? Zman Simchatenu. C'est le temps de notre Simcha, le temps de notre joie. C'est donc Sukkot, la joie par excellence. C'est une fête extraordinaire. En plus, elle dure longtemps, donc on a le temps vraiment de mettre ça à profit. Et c'est Zman Simchatenu, parce que après qu'on a vécu tout ce mois d'Elul, le Rosh Hashanah, le jugement, qui pour la signature, etc., on est complètement nettoyé, purifié, parti sur une nouvelle direction pour une nouvelle année Bezrat Hashem. Et donc, c'est le temps, en fait, où on va pas se détendre dans le sens négatif, se relâcher, mais plus se détendre dans la simcha, en fait, en étant encore plus proche d'Akadosh Baruch Hu. Nos Chachamim nous enseignent aussi qu'à Sukkot, quand on est joyeux à Sukkot, alors on va mériter d'être joyeux toute l'année. Ça veut dire quoi être joyeux à Sukkot? Ça veut dire que même s'il y a des choses qui peuvent nous frustrer, nous énerver, pas nous plaire, il y a quelque chose qu'on n'avait pas prévu, etc., on reste zen, on reste détendu, on reste content. Et à ce moment-là, cette joie, elle va s'étendre sur toute l'année. On dit aussi que la Souka, c'est Sila de Memenuta, c'est en araméen, c'est-à-dire l'ombre de la Emouna. Quand on est dans la Souka, on est à l'ombre de la Emouna. Souka, c'est aussi la fête par excellence de la Emouna parce que quand on va être dans la Souka, quand on va manger dans la Souka, quand on va rester dans la Souka, quand on va faire tout ce qu'on veut dans la Souka, on va puiser de la Emouna. Et ça aussi, pareil, c'est de la Emouna qu'on va puiser pour toute l'année. Euh, Très bien. Donc là, pendant tout le mois de Tishri, enfin après Yom Kippour, à partir de Yom Kippour et ce jusqu'à la fin du mois de Tishri, on ne dit pas de Tachanonim, on ne dit pas de supplication, et tous les passages qui sont liés donc au Tachanonim, puisque ce sont des jours de joie. On nous dit aussi que on a un pasouk dans la Torah où on nous dit le kartem lachem beyom arishon, on nous parle là-bas des quatre espèces, on va en reparler un petit peu après. Donc vous prendrez pour vous. euh, J'avais entendu quelque chose hier de très très puissant. On dit vous prendrez pour vous et on parle des quatre espèces. Euh, c'est le Sfat Emet qui dit ça ou le Kartem Lachem. Vous prendrez pour vous. Pourquoi on dit pour vous? Normalement, c'est le Kartem Lachem. Vous prendrez pour Hachem les quatre espèces qu'on prend. C'est Hachem qui nous demande de le faire. C'est pour faire la mitzvah qu'on les prend. Alors en fait, c'est parce que il y a marqué le Kartem Lachem, vous prendrez pour vous, parce que quand tu fais la mitzvah des quatre espèces, et c'est aussi valable pour toutes ces mitzvot-là qui accompagnent Sukkot, mais particulièrement pour les quatre espèces, tu amènes ce shefa, cette abondance-là, c'est pas pour Hachem, c'est vers toi en fait que tu amènes tout ça. C'est toi qui vas gagner en faisant cette mitzvah des quatre espèces. Et c'est quelque chose qui n'est pas seulement spirituel, c'est quelque chose qui est aussi matériel. En tout cas, il y a marqué là-bas, ou le kartem lachem beyom harishon, vous prendrez pour vous le premier jour. Pourquoi on parle là-bas du premier jour, alors que Sukkot, on sait que ça tombe pas le premier, ça tombe le 15. Alors, ils expliquent dans le Midrash Tanchuma que en fait, le Yom Harishon, c'est le premier jour pour vos avérotes, pour le cheshbon à avonot, pour le compte de vos fautes. Pourquoi? Parce que là, on a eu Rosh Hashanah, les Aseret Yemei Teshuvah, Kippour, entre Kippour et Sukkot, on est en plein dans les préparatifs de cette fête où il y a tant de choses à faire.
Et on n'a pas le temps, entre guillemets, de fauter parce qu'on est occupé à des mitzvot, etc. Alors que ça est Soukot, premier jour de Soukot, on relâche la pression. Et donc là, c'est là que le Yitzhara pourrait, chas v'shalom, nous attraper, nous attend au tournant. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça, ou le Kartem Lachem Layom Arishon, le premier jour qui pourrait être comptabilisé comme, entre guillemets, risqué. Donc c'est pour ça qu'il faut aussi avoir cette vigilance-là, de maintenir cette Kedusha qu'on a eue pendant Rosh Hashanah, Kippour, etc. Le Tikkun Chatzot, pour rappel, le Tikkun Chatzot, c'est deux parties. C'est le Tikkun Rachel, qui sont des supplications où en fait on s'apitoie sur les malheurs qui arrivent au Ham Israël, donc la destruction des Beth Amikdash, la mort des tzadikim, et ce jusqu'à aujourd'hui. Tous les malheurs, on pleure les malheurs du peuple. Tandis que le Tikkun Léa, c'est plus des paroles de consolation. Et donc dans ces jours-là, par exemple, là du mois de Tishri, et donc, c'est aussi pendant Cholam Watsukot, on ne lira que le Tikkun Léa, qui est donc la deuxième partie du Tikkun Chatzot. Tikkun Chatzot, c'est Tikkun Rachel et Tikkun Léa. Là, on lira que le Tikkun Léa, les paroles de consolation. On n'a pas besoin de s'asseoir par terre pour ça. C'est quelque chose qu'on peut faire à partir de Chatzot Laïla, donc le minuit juif jusqu'à Alot Hashachar, jusqu'à l'aube. Pour ceux qui l'ont jamais fait, c'est une très grande mitzvah de faire le Tikkun Chatzot. D'autant que ce sont que des Teilim, en fait. Ce sont juste un assemblage de Teilim quasiment. Et ça prend à peu près 5 minutes. Donc, celui qui veut le faire, c'est pas mal. Euh, on a une obligation de... Excusez-moi. On a une obligation de construire la souka. Celui qui peut construire la souka, il ne faut pas être fainéant. Celui qui habite en France, bah, il fait au mieux. Celui qui habite en Israël, soit il a une terrasouka, et même celui qui n'a pas de terrasouka, il y a énormément de possibilités aujourd'hui de construire des soukas dans des espaces publics, dans des parcs, en bas de l'immeuble, etc. Donc même quelqu'un qui a jamais pensé à construire sa souka, eh bien, qui remette en question cette possibilité parce que peut-être que oui, il peut construire une petite souka, une moyenne souka, une grande souka. Et même si on est maintenant à quelques heures de la fête, c'est encore possible, même une souka archi basique. Croyez-moi que si quelqu'un n'a jamais construit de souka et qui se décide maintenant à faire une souka, c'est quelque chose qui aura beaucoup, beaucoup d'impact et la personne elle-même en verra en fait de la satisfaction. C'est tout simplement logique. On a l'habitude de construire la souka dès Motsé Kippour, dès la sortie de Kippour pour enchaîner Michael El Khaïl, donc d'aller d'une bonne chose à une autre bonne chose. Maintenant, il n'y a pas de temps précis, on peut aussi la construire plus tard, le lendemain, etc. C'est mieux de faire la souka soi-même que de la faire construire par quelqu'un. Donc là, on a parlé un peu sur souka de manière générale. On va donner quelques points sur la souka. Bien entendu, on ne va pas rentrer dans tous les détails de la construction d'une souka, parce qu'il y en a énormément, parce que je ne les connais moi-même pas tous. En tout cas, il y a des choses qui sont quand même à connaître. Je vous donne juste un exemple pour dire à quel point c'est important pour quelqu'un qui construit sa souka. Il n'y a pas beaucoup de principes, mais de faire vérifier si on a un doute ou même si on n'a pas de doute, de faire vérifier que ce qu'on a fait, c'est bien cachère. Parce que des fois, ça se joue à peu et peut-être que quelqu'un va construire une souka et qu'elle va pas être cachère et c'est dommage parce qu'il va être tout content. Il va rester dedans 7 jours et au final, il y aura un problème. Juste un exemple, on sait que il y a des soukottes qui sont faits avec des bâches ou des tissus. Le problème des tissus, c'est que ça bouge. Quand ça bouge plus de 24 centimètres, 3 tfachim d'amplitude, c'est un problème. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On met des fils autour des ficelles parce qu'on a un principe de Lavoud qui nous dit que tant qu'on met une ficelle tous les moins de 24 centimètres, donc disons à peu près tous les 20 centimètres ou tous les 21 centimètres, eh bien, c'est comme si c'était complètement fermé. Et donc, on va construire ces murs-là, au moins 3 murs pour la souka, avec ces ficelles. Donc, ces ficelles, elles vont être espacées de à peu près 20 ou 21 centimètres. Il faut dépasser la hauteur de 80 centimètres pour que ça soit considéré comme un mur. Et donc, on va mettre ces ficelles-là. C'est très important de les mettre. Quelqu'un qui met juste la bâche, c'est un problème. En tout cas, voilà, c'est des détails auxquels il faut penser. Il faut vérifier. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les détails. En tout cas, quelqu'un qui construit une souka, c'est mieux de la construire lui que de la faire construire par quelqu'un. Et même s'il la fait construire par quelqu'un, c'est bien de participer lui-même aussi à la construction, puisque, comme on le sait, les Fum Sahara a grâce selon l'effort, la récompense. C'est-à-dire que plus on met d'efforts dans nos mitzvot, et c'est valable de manière générale, plus on aura de récompense. Donc, on ne va pas rentrer dans tous ces détails-là. En tout cas, l'idée, c'est vraiment de vérifier. Pareil pour le srar. Est-ce qu'on prend quelque chose qui est cachère, pas cachère? Faire vraiment attention à ce qu'on prend, à ce qu'on fait, et ne pas hésiter à questionner. C'est des périodes où il y a beaucoup de questions. Il faut poser des questions au rabbinim. Il faut avoir son rav à qui on pose des questions pour éviter tout. Ça fait qu'en fait, il vaut mieux ne pas être gêné, puisque En a Baishan Lomen, comme on le dit dans Pirkei Avot, celui qui est gêné, qui a honte, n'apprend pas, parce que finalement, des fois, il va se dire, bon, bah, je ne veux pas trop déranger le rabbin. Mais non, dérange-le, pose ta question, et au moins tu éclaires le sujet, et tu fais ta mitzvah, et tu pars dans une bonne intention.
Et puis tu ne le déranges pas et au contraire, il est là pour ça, etc. Comme j'ai dit, on ne va pas rentrer dans tous les détails. Donc, il faut au moins 3 murs pour la souka. Le srar, il y a certaines conditions. C'est pas maintenant le but de rentrer dans ça. Pareil dans les décorations, Zekeli Ve'anveu, on a un principe, Zekeli Ve'anveu, comme on le dit dans la Shira, dans la Zachir Moshe, Zekeli Ve'anveu, ça veut dire c'est mon Dieu et je le glorifierai. De là, on apprend, Chachamim nous apprennent que plus on va, Itnae les fanav mitzvot, fais-toi beau, entre guillemets, devant Akadosh Baruch Hu avec les mitzvot. Sous-entendu, fais des belles mitzvot. Tout ce que tu fais, fais-le bien. Fais une belle souka, fais un beau lulav, fais un beau tzitzit, fais un beau sefer Torah, fais des beaux tefilines, etc. Et donc, ça s'applique aussi à la souka. Donc, plus on va investir, plus la mitzvah sera belle et plus on va embellir cette mitzvah-là et plus c'est extraordinaire. Tout ce qu'on va acheter. Au passage, on rappelle que les dépenses concernant Akol, la parnassa d'un homme est fixée de Tishré à Tishré, donc d'un Rosh Hashanah à l'autre, toute l'année, quoi, pour l'année. Chutz mi Tishré, à l'exception de Tishré, à l'exception de 4 postes postes de dépenses, c'est marqué dans la Gemara. C'est l'acronyme de à l'exception de Tishré, c'est un jeu de mots, à l'exception de Tav, Talmud, tout ce qui concerne l'étude de la Torah, Shin, Shabbat, Resh, Rosh Chodesh et Yud, Yom Tov. Donc Yom Tov, ça fait partie des 4 postes de dépenses pour lesquels ça ne vient pas se déduire de notre Parnassa. Maintenant, on a passé Rosh Hashanah, notre Parnassa sur 5785, elle a déjà été fixée. Tout ce qu'on va dépenser pour ces 4 postes de dépenses-là, et donc ça inclut Yom Tov, ce n'est pas inclus dedans, et donc c'est un budget qui est à part, et plus on utilise ce budget, plus on va avoir d'argent pour. Et donc, il ne faut pas hésiter à acheter des belles choses pour les... Pardon. Que ça soit les quatre. On m'entend toujours? Est-ce qu'on peut faire un pouce parce que j'ai touché un bouton? Merci. Ça s'applique à la souka, aux décorations de la souka, aux habits, aux 4 espèces, tout ce qu'on va dépenser pour la fête. Voilà. Pareil pour les décorations. Il faut faire attention que les décorations qu'on accroche au srach, elles ne dépassent pas plus de 4 fachim, donc euh, 32 centimètres depuis le plafond. Et au maximum, même si ça dépasse, il faut au moins que la décoration, admettons qu'il y a un fil avec, je sais pas, un fruit ou un faux fruit, il faut au moins qu'il débute dans les 4 tfachim, donc dans les 32 centimètres du srach, sinon ça peut être problématique. Donc là aussi, pareil pour le srach, on ne monte pas dans tous les détails, les décorations, tout ça, il y a des choses à connaître, il faut vraiment tout vérifier, tout connaître, pas tout connaître, mais en tout cas, chacun au cas par cas, en tout cas, les questions qu'on a à poser, il faut les poser. On rentre maintenant dans la veille de la fête. Merci pour les applaudissements. On rentre dans la veille de la fête. On a une mitzvah de Vesamarta Bechagecha. C'est un pasouk dans Devarim. Ata, ou Vincha, ou Vitecha, toi, ton fils, ta fille, tout le monde, etc. On ne va pas citer tout le pasouk. Et à la fin, il y a marqué Ve'aïta Ar Sameach, c'est la fin du pasouk. Et tu seras Ar seulement Sameach, joyeux. Tu seras, entre guillemets, que joyeux. D'ailleurs, au passage, quand on chante cette chanson, c'est une chanson Vesamarta Bechagecha. Ve'aïta. Et la plupart des gens disent Chag Sameach. C'est pas Chag Sameach. Chag Sameach, c'est quand on sort de la Sina pour dire Chag Sameach à quelqu'un. Dans la chanson et donc dans le pasouk de la Torah, c'est Ve'aïta Ach Sameach et tu seras uniquement joyeux. C'est comme quand on fait l'agba pour la Torah. Souvent, on dit Vezot Torah Asher Sam Moshe, Lifne Bene Israël, Lifne Bene Israël, Al Pi Hashem Be'al Moshe, Al Pi Hashem Moshe, Torah Temet Natan Lanu, Baruch Asher Bachar Banu. Il y en a qui disent Baruch Hashem, c'est pas Baruch Hashem. Baruch Asher Bachar Banu. Béni soit Dieu qui nous a choisis. Bref, c'était pour le petit rappel. En tout cas, il faut se réjouir nous, mais il faut aussi réjouir les autres. Et donc, le Rabbam nous dit qu'on a l'obligation de réjouir tous ceux qui nous accompagnent, les membres de notre maison. Donc, que ce soit notre femme en lui achetant un bijou, un vêtement, nos enfants en leur achetant des petites denrées sucrées, etc. Et aussi tous ceux qui nous accompagnent et aussi les pauvres. Il ne faut pas oublier les pauvres parce que sinon, si quelqu'un ne pense qu'à lui et qui fait une belle table pour lui et qui ne n'aide aucunement les pauvres, alors soit on les invite chez soi les pauvres, je vais pas tout traduire, hein, je parle aussi dans les mots directement pour pas qu'on s'étale trop. Si la personne elle peut recevoir des pauvres, bah, c'est extraordinaire. On sait que Baba Salé, à sa table de Soukot, il recevait entre 10 et 15 pauvres, ou 15 et 20, j'ai lu tout à l'heure. Et un jour, il n'était pas dans la ville, il est revenu, il a dit à son fils, est-ce que vous avez reçu les pauvres? Il a dit non, on n'a pas reçu les pauvres cette fois. Et c'est donc Simchat Torah, c'était pour les deuxièmes fêtes de Soukot. Et il a dit tout de suite, vous organisez une grande table, on va recevoir les pauvres. Donc on reçoit les pauvres. Si on ne peut pas recevoir les pauvres, des fois c'est pas évident, alors on aide un organisme et un organisme sérieux de confiance qui aide les pauvres. Il y en a aujourd'hui pas mal. Et il est encore temps donc de faire son don, petit don, grand don, peu importe, en tout cas de participer pour ne pas
penser qu'à soi. Et si on ne fait pas ce concept-là, donc on doit nous se réjouir, les hommes se réjouissent avec de la viande, du vin, etc. Mais on doit aussi ne pas oublier les membres de notre famille. Et si quelqu'un ne fait pas ça, alors, Bitel mitzvah tassé minatora, il annule tout simplement un commandement positif de la Torah, puisque c'est ici un commandement positif de la Torah que la Torah nous demande de nous réjouir, nous, mais aussi les autres. À l'époque du Beth Amikdash, on avait une habitude de réjouir les Kohanim et les Lévi'im, parce que c'est eux qui faisaient le service du Beth Amikdash en quelque sorte. Aujourd'hui, on n'a plus de Beth Amikdash, donc on n'a plus de Kohanim et Lévi'im à qui qui font ce service-là. Par contre, les Avrechim qui étudient la Torah, tous ceux qui étudient la Torah, il y a beaucoup de gens qui sont dans le besoin qui étudient la Torah. Alors eux, c'est ceux-là, c'est ces gens qui étudient la Torah, ces gens qui enseignent la Torah et qui ont souvent besoin de cet argent-là, on va soutenir parce que nos Chachamim nous ont dit dans Masechet Menachot, Talmidei Chacham Shoskim Batorah, les Talmidei Chacham qui s'affairent à la Torah, Ma'ale Aleem Keilu Oskim Ba'avodat Bet Hamikdash. C'est comme s'ils s'occupaient, c'est comme s'ils s'affairaient au service du temple, au service du Bet Hamikdash. Euh, on a aussi l'habitude d'aller au mikvé à la veille de Sukkot. Celui qui peut aller chaque veille de Shabbat, c'est super. Également, quand c'est le cas pour cette année, pour ceux pour qui sont en France, donc le premier jour de fête sera jeudi, le deuxième jour de fête sera vendredi, ensuite ça s'enchaînera avec Shabbat. Donc pour pouvoir cuisiner vendredi, qui sera Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov, on ne pourra pas cuisiner le premier jour de Yom Tov, le deuxième jour de Yom Tov pour Shabbat, je parle pour Shabbat, hein, c'est pour ça que je dis vendredi, il faut faire le Eruv Tafshilin. On avait détaillé précédemment dans le cours sur Rosh Hashanah le principe du Eruv Tafshilin. Il y a une bracha à faire. C'est quelque chose d'assez simple à faire, mais c'est important pour pouvoir cuisiner de Yom Tov à Shabbat. Pour ceux qui sont en Israël, il y a 15 jours de Yom Tov. Et donc le vendredi ne sera pas un jour de Yom Tov et on pourra cuisiner sans aucun problème pour Shabbat. On ne rentre pas maintenant dans tous les détails de ça. La veille de la fête, on évitera de manger trop parce qu'il faut manger avec appétit le soir de la fête. D'ailleurs, de la même manière qu'on a une obligation de manger le kazaït ou les kazaïts de matzah le soir de Pessah, on a la même obligation, c'est une xéra shava, c'est quelque chose que nous apprennent nos chachamim, de manger le kazaït ou les deux kazaïts même, selon pas mal d'avis, de manger les deux kazaïts de pain le soir de Sukkot, le premier soir de Sukkot. C'est-à-dire que tout le reste de la fête, ça c'est une obligation de la Torah. C'est-à-dire que le premier soir de Sukkot, il faut manger deux kazaïs, donc à peu près 56 grammes. Idéalement, on les mange, il faut les manger dans un temps qui est assez limité, à peu près 9 à 10 minutes. Donc le mieux, c'est de faire Netilat. Quand on fait Netilat, on mange tout de suite son kazaït. 56 grammes, c'est très très rapide. Une pita, pour exemple, c'est à peu près 100 grammes. On mange ça. Le mieux, c'est sans pain, celui qui peut manger juste sans salade, pardon. Celui qui peut manger juste le pain. Celui qui peut pas, il peut prendre des salades avec. Mais en tout cas, c'est une mitzvah de la Torah de manger ce double kazaït là, donc de pain, le soir de Sukkot. Après le reste de la fête, celui qui veut manger du pain, il peut. Celui qui veut pas manger de pain, il n'est pas obligé, etc. Après, celui qui veut manger du pain, on parlera de quand on est obligé de le manger dans la souka, mais il n'y a pas d'obligation de manger du pain. Alors que le premier soir de Sukkot, oui, on a une obligation de manger ce pain-là. Et donc, il faudra le manger avec appétit. C'est pour ça qu'on mangera pas trop dans l'après-midi, la veille de la fête. Également, comme on le sait, à Yom Tov, on ne peut pas allumer un nouveau feu, mais on peut allumer à partir d'une flamme existante. Donc, on prévoira une bougie qui restera longtemps allumée. On peut allumer une allumette, mais on ne peut pas l'éteindre. On peut la laisser toute seule pour s'éteindre. Pareil pour le gaz. On peut allumer le gaz avec un feu existant en prenant une allumette et en allumant le gaz. Aujourd'hui, le gaz s'allume tout seul électriquement. Donc, pour pouvoir le tourner pendant Yom Tov, pour pas que ça fasse la petite étincelle électrique, il faut absolument débrancher la prise de la plaque de gaz. C'est pas compliqué, il faut juste débrancher la prise. Et à ce moment-là, on peut utiliser son gaz de manière mécanique en ouvrant le gaz, en approchant la flamme en même temps. Et après, pour l'éteindre, on ne pourra pas l'éteindre. Il faudra mettre une marmite dessus, par exemple avec de l'eau, et avec un aliment, quel qu'il soit. Et on fera déborder. Cette eau qui va déborder va éteindre le feu et on mangera l'aliment pour ne pas qu'on les cuit pour rien, juste pour éteindre. Par exemple, on met un œuf et après, on se fait un petit œuf mimosa. Pareil, dans ceux qui fument, bah, arrêtez de fumer déjà. Et pour la cigarette, on ne peut pas secouer la cigarette comme ça. C'est pour ça qu'on la pose sans l'éteindre. Les femmes vont allumer les nérodes de la fête. Ceux qui peuvent allumer dans la souka, c'est bien. Maintenant, s'il y a un danger, bah, on ne le fera pas. On fera la bracha Baruch Hashem, Elokeinu melech haolam, asher kiddushanu b'mitzvotav etzivanu le'adlik ner shel Yom Tov. Et ensuite, on allume. Euh, La bracha de Shechianu, il faut dire aux femmes qu'elles ne la font pas au moment de l'allumage des nérotes, mais on la fera directement au kidouche. Et donc, dans le kidouche, celui qui fait le kidouche, quand on fait la bracha de Shechianu, pense à acquitter tout le monde. Et ceux qui écoutent pensent à se faire acquitter.
C'est le truc classique de Shérianou. Il faut dire aux femmes de ne pas faire la bracha de Shérianou pendant l'allumage parce qu'on le fait pendant le kidouche et elles répondront donc Amen pendant le kidouche. Maintenant, si quelqu'un a fait Shérianou, elle s'est trompée ou quelqu'un qui a une mauvaise habitude de faire Shérianou, alors la personne ne devra pas répondre Amen à la bracha de Shérianou qu'elle entend dans le kidouche. Quel est le problème? En général, on peut répondre à Amen à n'importe quelle bracha qui est bonnement faite. Mais là, le problème, c'est que si elle répond Amen, ça fait une interruption parce qu'elle a entendu le kidouche. Elle a répondu Amen au kidouche pour se faire acquitter. Après, il y a Shérianou, mais elle est plus concernée par Shérianou parce qu'elle a déjà fait. Donc, son Amen qu'elle vient répondre, il vient faire une interruption. Et après, c'est un problème. Donc, le mieux, c'est de ne pas faire Shérianou pour la femme à l'allumage des nérotes, mais de se faire acquitter du Shérianou lors du kidouche. Concernant les 7 invités, les Shiva ou Shpizin, on sait qu'à Sukkot, on a 7 invités. Euh, excusez-moi. Euh, il faut savoir que, déjà, pourquoi on fait les Sukkot? Il y a marqué comme ça dans Vaïkra, Basukot Tejvu Shivat Yamim. Dans des Sukkot, vous résiderez 7 jours. Kol Aizrar Israël Yashvu Besukot. Tout citoyen d'Israël réside, du peuple juif, quoi, résidera dans les Sukkot. Les Man Yedrou Dorotechem, les Man Yedrou Dorotechem, afin que sachent vos générations, qui Basukot au Shafti, que dans des Sukkot je vous fais résider, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous parle. Et Béné Israël, je vous ai fait résider les Béné Israël dans des Sukkot. Beotsi, Otam, Eret Misraïm, à votre sortie d'Égypte. Ces sous-côtes-là dans lesquelles Hachem nous a fait résider, ce sont les Anané Kavod, les nuées de gloire, pendant 40 ans dans le désert, donc c'est pas quand même rien, pour nous protéger de tout ce qu'il y avait de dangereux, de désagréable, etc. Et donc tout était magnifique, ça aplatissait les montées, ça donnait une bonne température, ça protégeait des scorpions et autres, etc. Et donc c'est en souvenir de ça. Euh, Très bien. Pendant. Juste une seconde. Il y a ça de particulier dans la souka que c'est une mitzvah et c'est la seule mitzvah de ce que j'ai entendu où on a l'opportunité, la chance que tout notre corps soit concerné par la mitzvah. C'est tout notre corps qui fait la mitzvah. Il y a des mitzvot qu'on fait avec la main, les tefilines. Il y a des mitzvot qu'on fait avec nos pieds, on va aller marcher à la Sina. Il y a une mitzvah qu'on fait avec notre main pour mettre une pièce dans la tzedaka. Il y a une mitzvah. Chaque mitzvah en général, c'est avec un membre, deux membres, etc. Là, c'est tout notre corps entier. Et Rav Israël Meir Kremizi du Canada, il disait, mais alors attends, il y a le mikvé aussi où tu es tout le corps entier. Il disait, oui, mais le mikvé, c'est pas une mitzvah en soi, en parlant pour les femmes, parce que pour les hommes, c'est quelque chose de bien, ça purifie, etc. Mais on pourrait voir directement pour les femmes. Alors même pour les femmes, c'est pas une mitzvah en soi, le mikvé. C'est juste quelque chose qui est matière, quelque chose qui va permettre une femme à son mari, elle va aller dans le mikvé pour qu'elle puisse passer du statut de nida à non nida. Mais c'est pas une mitzvah en soi. Alors que la souka, c'est une mitzvah en soi, c'est une mitzvah de la Torah, et tout notre corps, il va être entièrement dans la souka. Donc chaque instant qu'on passe dans la souka, chaque seconde, chaque minute, chaque sieste qu'on fait dans la souka, chaque chose qu'on mange dans la souka, chaque chose qu'on boit dans la souka, chaque étude qu'on fait dans la souka, n'importe quoi, même juste de rester, de se croiser les bras, on est en train de faire une mitzvah tassée de la Torah. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Et donc c'est pour ça qu'il faut rester au maximum dans la souka. La grande tendance, et c'est tout le monde qui est concerné par ça, bah, les repas, bah, super, on est motivé, on les fait dans la souka. Mais après, on rentre, on va se poser sur le canapé, dans notre bureau, dans notre chambre, etc. Mais en fait, là, ça doit vraiment être notre maison. Hachem, il nous dit, sortez de vos maisons, allez dans la souka. Ça doit être notre résidence. Donc, de rester le plus dans la souka, quelqu'un, il doit envoyer un mail, quelqu'un, il doit prendre son téléphone, faire quelque chose, passer un coup de fil, se reposer, réfléchir, n'importe quoi, reste dans la souka, fais-le dans la souka. Il y a une histoire avec... euh, une seconde. Ah oui, au passage, quand on va manger les deux kazaïtes, là, les 56 grammes de pain dans la souka, il faut avoir comme intention que c'est. euh, il faut avoir comme intention que c'est. Par rapport à ce commandement de la Torah qu'on a dit là,
Et c'est Zecher le Hanane Kavod, en souvenir des nuées de gloire. Il faut avoir cette intention-là. Voilà, c'est une intention toute simple. En souvenir des Hanane Kavod, on est en train maintenant de faire cette mitzvah-là de la souka. Il y avait un rab qui s'appelait Rabbi Moshe Harari. Et, et un jour, il a mangé. Donc, normalement, il a fait son repas dans la souka, classiquement, le premier soir de Soukot. Et ensuite, il est allé dormir. Et là, d'un coup, il se rappelle que chez Lokivan Shachal Basouka, Zecher Lanane Kavod, il a oublié qu'il n'a pas eu l'intention de, quand il a mangé son pain, que c'est Zecher Lanane Kavod, en souvenir des nuées de gloire qu'on a dit pendant 40 ans dans le désert. Qu'est-ce qu'il a fait? Nous, on aurait dit, bon, ben, à l'année prochaine, si Dieu veut, on essaiera de s'en rappeler. Lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est levé, il s'est rhabillé avec ses habits de la fête, pas avec son pyjama. Il s'est lavé les mains et il a mangé à nouveau du pain. Et cette fois avec la kavana de Zecher Lanane Kavod. Donc on voit à quel point elle est importante cette intention. Notez-le, c'est facile. Zecher Lanane Kavod, en souvenir des nuées de gloire quand on mange notre pain. Euh, ok. Et quand on mange notre pain, il faut avoir donc il faut avoir cette intention-là. On voit aussi au passage la Messirut Nefesh, le dévouement, l'investissement que pouvaient avoir certains tzadikim. Et donc on doit s'inspirer de ça dans les mitzvot parce que souvent la flemme nous rattrape et c'est dommage. Donc, comme on a dit de rester un maximum dans la souka, on sait qu'on a 7 ushpizin, 7 invités, et pas des moindres, qui viennent chaque soir dans la souka. Donc, c'est Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Aaron à Cohen, Yosef Hatzadik et David Ameller. Ils se trouvent avec nous dans la souka. On a aussi, selon la chassidoute, 7 invités chassidiques en complément. Avec Baal Shem Tov, Guide de Mézerit, je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a 7 invités chassidiques. En tout cas, ces invités-là, on met une chaise avec un beau coussin, une belle chaise, etc. Parce que ces invités-là, voilà, on dit qu'ils sont là. Maintenant, on dit qu'ils sont là. Ça veut dire quoi? On dit qu'ils sont là. C'est difficile à croire que premier soir, ok, il y a Abraham Avinu avec moi, mais c'est difficile parce qu'on ne le voit pas. Mais celui qui est capable de comprendre que oui, vraiment, et je me parle aussi à moi-même, c'est un travail à faire, mais c'est une réalité pour celui qui veut avancer. Que oui, vraiment, Abraham Avinu, il va être là avec nous le premier soir. Yitzhak Avinu, il va être avec nous le deuxième soir, etc. Mais ça change complètement la perception de la fête, ça change le temps qu'on passe dans la souka, ça change notre vie en fait. Et on peut prier, et on peut faire des demandes, et on peut vraiment profiter de cette doucha de la souka. La souka, c'est un endroit qui est extrêmement kadosh. Et comme on l'a dit au début, cette sila d'Imenuta, on est à l'ombre de la Emouna, et en fait, on est en train de puiser, puiser, puiser des forces et prendre des forces. D'ailleurs, c'est bien aussi de parler de l'invité qu'on reçoit, le Avraham Avinu. On sait que c'est l'amida de Chesed, on va parler un peu de Chesed, on va parler un peu d'Avraham Avinu, de dire un petit Dvar Torah chaque jour, comme ça, même quelques lignes, quelques mots, quelques phrases, en rapport avec l'invité du jour, pour lui faire honneur en quelque sorte. Et on a l'habitude de mettre cette belle chaise-là pour le recevoir. Et voilà, concernant maintenant le soir de la fête, juste une seconde. Donc, il y a un petit texte à lire quand on va recevoir les Oushpizines, donc les accueillir, ces invités-là de la fête. Donc, on se tient le premier soir de la fête à l'intérieur de la souka. Il met en gras ici à l'intérieur. On se tient à l'intérieur et on les accueille, comme s'ils rentraient en fait, finalement. Parce que si on est à l'extérieur, c'est vrai que c'est un peu. Je viens de comprendre en fait pourquoi de l'intérieur. Donc, quand on accueille quelqu'un, on est chez soi. On n'est pas à l'extérieur pour accueillir la personne. Donc, on se met dans la souka et on va accueillir l'invité. On dirait que c'est comme ça en tout cas. On raconte dans le Zohar HaKadosh que quand Rav Hamnouna Sava, il rentrait dans la souka, il était vraiment fou de joie, quoi. Et il disait des psukim comme ça, il accueillait les invités, ces Ushpizin là, et il les accueillait. Faut comprendre aussi que dans la vie, il y a des choses qu'on voit, mais il y a plein de choses qu'on voit pas. C'est pas parce qu'on voit pas des choses qu'il se passe pas des choses. C'est comme si je dis, est-ce que vous avez déjà vu, j'avais donné l'année dernière cet exemple, est-ce que quelqu'un a déjà vu un iceberg? Bah, je pense qu'ici, personne n'a déjà vu un iceberg. Peut-être que certains, mais en tout cas, celui qui n'a pas vu d'iceberg, pourtant il croit à l'iceberg, il sait que ça existe, il sait que c'est quelque chose, un phénomène qui existe. Est-ce que quelqu'un a déjà vu, je ne sais pas, bon, vous avez compris l'idée. Donc, pourtant on y croit. Donc si déjà on est capable d'y croire pour un iceberg, quand on nous dit que Abraham Avinu va venir le premier soir, il va venir le deuxième soir, etc., c'est des choses qui se passent, c'est des choses réelles. Euh,
dans le kiddush, donc il y a le kiddush à lire. On ne va pas maintenant rentrer dans les détails du kiddush, c'est dans tous les sidurim. On a dit qu'il y aura aussi la bracha de Shirianu. Le kiddush, c'est comme d'habitude, celui qui fait le kiddush pense à acquitter les autres, ceux qui écoutent le kiddush pensent à se faire acquitter. Euh, on dira l'Ishev Basuka, seconde. Donc on le dira à haute voix. Seconde. Il faut dire aux femmes de ne pas répondre Amen à la bracha de l'Ishev Basuka. Pourquoi? Parce qu'elles ne sont pas concernées par cette bracha-là, puisqu'elles n'ont pas l'obligation, parce que la souka est une mitzvah qui dépend du temps. Elles n'ont donc pas l'obligation, elles sont pturotes, quoi, elles sont exemptées de la mitzvah de souka. Et donc, c'est le même problème que si elles répondaient Amen à Shechianou, en fait. Il n'y a aucun problème de base à répondre Amen à quelqu'un. Si quelqu'un fait l'Ishev Basuka pour lui et qu'elle n'est pas en train de faire un kidouche, quoi que ce soit, elle peut répondre Amen. Mais quand on est dans le kidouche, le problème, c'est que si elle répond Amen, ça fait une interruption. Donc, elle ne répond pas Amen. Par contre, les Ashkenazim, elles vont répondre Amen à la bracha de l'Eshev Basuka sans aucun problème. Le Birkat Amazon dans le texte avec de la Simcha en rajoutant il y a les Yavo, etc. Il y en a qui ont l'habitude d'étudier les Mishnayot de la Masechet Souka après le repas, parce que comme on sait, Davar Beito Matov, comme c'est dans Michelet, c'est-à-dire que les choses sont bonnes en leur temps. Donc à Soukot, on étudie ce qui concerne Soukot, c'est sympa. Achida Basuka. Euh, Qu'est-ce qu'on peut manger dans la souka, pas manger dans la souka quand on doit manger dans la souka, c'est des choses aussi techniques importantes. On va essayer d'aller droit au but. Donc on a dit que le premier soir, on a une mitzvah tassée, une mitzvah tassée, un commandement positif de la Torah de manger le kazaïd de pain. Et comme on a dit, il faut manger idéalement deux kazaïd de pain. Donc c'est 54 grammes, c'est pas très gros, vous inquiétez pas, c'est une mitzvah de la Torah, donc faisons-la bien. Comme le Shabbat et le Yom Tov en général, de toutes les manières. Parce qu'en général, c'est que cette quantité-là, de 54 grammes, qui correspond à un repas vraiment digne de ce nom, quoi, on va dire. Et il faut manger ces 54 grammes-là donc dans un temps idéal de 8 minutes, sans dépasser les 8 minutes. Donc si vous voulez mon conseil, enfin le conseil de nos Chachamim, Motzi, tac, on mange les 56 grammes et on est tranquille. Après, on peut manger tranquillement, on a mangé notre quantité, c'est bon. Maintenant, j'essaie de voir qu'est-ce qu'on peut. On ne peut pas tout dire en fait, parce qu'après on rentre sur d'autres halachot, etc. Mais maintenant, la question qui est importante quand même, c'est quand est-ce qu'on est obligé de manger dans la souka? Matai chayav lechol basouka. Bechol chag ha-Sukkot. Concentrez-vous bien, c'est pas compliqué. Toute la fête de Sukkot, on n'a pas le droit de manger une seudat keva, un repas fixe, à l'extérieur de la souka. Ou seudat keva, ikeshiochel pat beshiur kabetza. Qu'est-ce qu'on appelle une seuda fixe? C'est quand on mange une quantité de pain du shiur kabetza, donc comme on avait parlé juste avant, 54 grammes. Par contre, si on mange moins que kabetza, même si on mange moins que kabetza de pain, maintenant même si on mange avec ça beaucoup de riz, beaucoup de viande, tout ce que vous voulez, alors là, ce sera permis euh, de manger en dehors de la souka. Maintenant, quelqu'un qui est quand même marmire, qui veut, même s'il mange moins que 54 grammes de pain, et qui mange par exemple, qui mange moins que 54 grammes de pain avec beaucoup de riz, beaucoup de viande, etc., c'est quand même mieux qu'il mange dans la souka. Bien entendu, il n'a pas l'obligation, mais c'est le mieux. Par contre, il ne fera pas la bracha de l'écheb basouka. L'écheb basouka, ça sera vraiment à partir de 54 grammes de pain. Très bien. Euh, Quelqu'un qui comptait manger moins que 54 grammes de pain, maintenant il voit qu'il continue à manger et il a donc pas fait les chefs basouka parce qu'il comptait manger moins de 54 grammes de pain.
Maintenant, au fur et à mesure de sa séouda, il voit qu'il veut manger 54 grammes de pain. Alors, il fait la bracha maintenant de l'échef basouka. Très bien. Au passage, c'est un peu compliqué toutes ces situations parce que quand on fait la bracha de Al-Netilat Yadaim, quand on fait la bracha, on fait Enetilat, mais aussi la bracha de Netilat, c'est qu'on va manger au moins 54 grammes de pain. Sinon, on ne fait pas la bracha de Netilat Yadaim. Ça, c'est une parenthèse. Il vaut mieux toujours manger 54 grammes de pain parce que pour faire la bracha de Netilat Yadaim, faut manger 54 grammes de pain et encore une fois, c'est une petite quantité. Très bien. Zman bracha. Après, donc, quand c'est qu'on fait la bracha, quand on s'est lavé les mains, en étant encore debout, on fait la bracha de l'Eshev Basuka. Donc on fait la bracha de on se lave les mains, on fait Al-Netila Shadaim. Ensuite, on est debout. Là, on parle même, par exemple, dans la semaine, de Chol HaMoed. On est debout, on fait l'Eshev Basuka. Ensuite, on s'assoit. Et ensuite, on fait la bracha de Hamotzi. Sauf quand on fait le kiddush, ça c'est un ordre différent. Dans le kiddush, il y a le l'Eshev Basuka, etc. Mais quand on va manger dans la semaine, on se tient debout. On fait l'Eshev Basuka, on s'assoit. Et ensuite, on fait la bracha de Hamotzi. Il y a des Ashkenazim qui font d'abord Amotzi et après l'Ishev Basuka. Chacun selon son minag. Il y a certainement encore d'autres minagim. Mais en tout cas, voilà, selon Rav Yosef, c'est comme ça qu'on fait. Quelqu'un qui a oublié maintenant de faire la bracha de l'Ishev Basuka. Donc vous avez compris, l'Ishev Basuka, c'est à partir d'une Seudat Keva, à partir de 54 grammes de pain. Donc quelqu'un qui mange un bon sandwich, une demi-baguette par exemple, on a largement dépassé les 54 grammes, donc il fera son l'Ishev Basuka, etc. Quelqu'un qui a oublié de faire la bracha de l'Ishev Basuka, tant qu'il est dans son repas, et qu'il est encore en train de manger ou de boire quelque chose, même un tout petit peu, il peut encore faire cette bracha-là, même un peu plus tard, donc de l'Eshev Basuka. Par contre, s'il compte, il mange plus rien maintenant, il a fini, alors il a pas de quoi faire la bracha, il va pas faire donc la bracha de l'Eshev Basuka. Quelqu'un maintenant qui a un doute, est-ce qu'il a fait la bracha de l'Eshev Basuka ou pas, il ne fera pas la bracha de l'Eshev Basuka. Quelqu'un qui devrait manger debout dans une souka, mettons qu'il n'y a pas de place, il mange debout, il fera aussi la bracha de l'Eshev Basuka s'il est dans les conditions de la faire, même s'il ne va pas s'asseoir, alors que cette bracha signifie s'asseoir dans la souka. Celui qui mange maintenant un gâteau ou quelque chose à partir de céréales dans une quantité de kabetza. Donc on n'est plus sur du hamotzi, mais on est sur du mésonote. Toujours dans cette quantité-là de kabetza à partir de 54 grammes. Alors il a l'obligation de manger dans la souka. Donc en gros, 54 grammes de pain, on ne peut pas manger. À partir de 54 grammes de pain, on ne peut pas manger en dehors de la souka. À partir de 54 grammes de mésonote, on ne peut pas manger en dehors de la souka. Quelle différence? Le mésonote, à partir de 54 grammes de pain, on aura oui l'obligation de, pardon, à partir de 54 grammes de mésonote, on aura oui l'obligation de manger dans la souka. Donc admettons quelqu'un il va manger un pain au chocolat. Un pain au chocolat, je ne sais pas combien ça fait, mais je dirais, je sais pas, 60 grammes, 70 grammes, je sais pas. En tout cas, à partir de 54 grammes de mésonote, obligation de manger dans la souka, mais par contre, on ne fera pas la bracha de l'échef basouka. La bracha de l'échef basouka sur du mésonote, on ne la fera qu'à partir de 3 de 3 de 3 kabetza, de 3 betsim, quoi. Donc, c'est 54 fois 3. Donc, 162 grammes. C'est seulement à partir de cette quantité de mésonote qu'on fera la bracha de l'échef basouka. Donc, pour résumer, le pain, il y a deux choses à distinguer, deux choses. Obligation de manger dans la souka et faire la bracha de l'échef basouka. Concernant le pain, à partir de 54 grammes de pain, on est au kabetza. On est au kabetza, c'est-à-dire comme un œuf. On est obligé de manger dans la souka et on fait les chefs à souka. Pour le mésonote, à partir de 54 grammes de mésonote, on est obligé de manger dans la souka, mais on ne fait pas les chefs à souka. Pour le mésonote, à partir de 3 fois kabetza, donc 3 fois 54 grammes, donc 162 grammes, là, on fera la bracha de kabetza. Très bien. Une seconde. Concernant les autres aliments, donc là on a vu le pain, on a vu les mésonotes. Celui qui mange des fruits, celui qui mange des légumes, du riz, de la viande, ou des aliments qui ne sont pas des espèces de céréales. Pareil concernant les boissons, celui qui boit des boissons, du thé, du café ou même du vin, pas d'obligation de manger dans la souka. Donc par exemple, à la Havdalah,
on peut la faire très bien chez soi. Tout ce que vous avez compris que plus on va être dans la souka, tout ce qu'on va faire dans la souka, c'est magnifique. Donc si déjà de croiser les bras, de rien faire dans la souka, c'est super, alors faire des mitzvot et des brachot dedans, c'est encore mieux. Mais il faut quand même savoir qu'est-ce qui est obligatoire, qu'est-ce qui n'est pas obligatoire. Donc tout le reste, à part le pain et le mésonote, il n'y a aucune obligation de manger dans la souka. On peut manger du riz, on peut boire un verre de vin en dehors. Mais encore une fois, tout ce qu'on va pouvoir faire dans la souka, c'est beaucoup mieux. Et il y en a qui sont très rigoureux sur ça et que même un café, ils ne le boivent pas en dehors de la souka. Et celui qui est mahmir comme ça, Arez et Meshubach, il est digne de louange. Et par contre, si on mange toutes ces autres espèces, comme du riz, de la viande, un verre de vin, etc., là, vous avez compris qu'on ne fera jamais donc la bracha de l'Eshev Basouka sur ces aliments. Très bien. Quand on mange également dans la Seouda, dans la souka, on a fixé un repas dans la souka, admettons, on a fait motzi. Alors, on ne peut pas aller maintenant dans la maison boire quelque chose. Je suis plein milieu de mon sandwich, mozzi, super sandwich charcuterie que j'ai fait. Je suis dans la souka. Si je vais dans ma maison chercher quelque chose, je ne peux pas maintenant boire quelque chose dans la maison, alors que ce verre d'eau tout seul, j'aurais pu le boire dans la maison. Mais maintenant, je suis dans ma séouda, j'ai fixé ma séouda dans la souka. Tant que je n'ai pas terminé, je ne peux pas aller boire, par exemple, euh, dans ma maison. Ça, c'est un truc important. Ouais, mitzvot, pendant les 7 jours, à chaque fois qu'on va manger du pain dans la souka, on accomplit une mitzvah par cela. Très bien. C'est bien d'éduquer les enfants à partir de l'âge de Chinour, donc à partir de 5 ou 6 ans, à la mitzvah de la souka, leur expliquer, etc. Comme on a dit, le fait de rester dans la souka, Dirat Keva la Shavua, ça doit être notre maison en quelque sorte pendant 7 jours. C'est marqué comme ça. Voilà, il y a marqué dans le verset, Basukot teshvu shivati yamim. Pendant 7 jours, vous résiderez dans les soukot. Et nos chachamim m'ont expliqué, teshvu kehen taduru. C'est quoi teshvu, asseyez-vous dans les soukot? C'est quoi? C'est kehen taduru, comme si vous habitiez. C'est-à-dire que comme une personne elle a l'habitude de vivre toute l'année dans sa maison, alors là, pareil, elle doit vivre toute l'année dans la souka. Décorer la souka, mettre une chaise confortable dans la souka, mettre tout ce que vous voulez dans la souka. Kadosh, bien entendu, hein, c'est un mec comme Kadosh. Etc. Il faudra aussi faire attention au respect de la souka. Il faut faire attention à la saleté dans la souka. On ne va pas, par exemple, changer une couche dans une souka. On essaiera de ne pas trop laisser aussi traîner de vaisselle, de choses sales. Il faut vraiment respecter cet endroit. C'est un endroit très, très, très élevé. Au passage aussi, pendant que j'y pense, c'est un très grand niveau de prier dans la souka. Prier avec nos mots, parler à Kadosh Baruch Hu. En plus, on est, comme on a dit, avec les 7 oushpizin. De prier ça, de prier. D'étudier dans la souka, alors ça, bien évidemment que c'est un niveau extraordinaire, donc ne pas hésiter à étudier, même 5 minutes, 10 minutes, un petit peu par-ci, un petit peu par-là, et on me rappelle que ces jours de Chol Hamoed là, ils sont faits pour nous élever, pour pouvoir... Et Akadosh Baruch Hu, d'ailleurs, il dit que c'est basé sur un verset de Teilim, qui est Kach Moed Ve'ani... J'ai oublié le verset. Qui écarte Moed, Ve'ani, Esharim et Shpot, je crois. Je prendrai les fêtes et je jugerai avec équité. Ça veut dire quoi? Toute l'année, la personne a dit, moi, j'ai pas le temps d'étudier, j'avais ça, j'avais ça, j'avais ça. Hacham il dit, ok, t'as pas le temps. Bon, déjà, tout le monde doit fixer au moins un temps d'étude fixe, même 3 minutes, même 5 minutes. Mais bon, la personne n'a pas le temps de trop étudier. Hacham il dit, viens, il prend les fêtes. Là, c'est Chol HaMoed. Chol HaMoed, c'est 2 fois dans l'année. C'est Pessah et Sukkot. C'est les mêmes à la chôte, plus ou moins. Les demi-fêtes. Mais en fait, c'est vraiment, c'est la fête, quoi. C'est juste, c'est pas Yom Tov. Je prends ça et je vais voir. Là, tu avais du temps. Là, tu t'es détendu, tu avais du temps. Qu'est-ce que tu as fait? Tu as pu trouver là un temps pour étudier? Tu as fait quelque chose de mieux par rapport à l'habitude? Si oui, alors ça veut dire que tu n'étais pas un mytho. Et je vais considérer, Hacham il nous dit, comme si toute l'année, ton argument, il était réel. Et donc finalement, toute l'année, c'est un peu comme si tu avais étudié. Parce que dès que tu as pu, tu l'as fait. Par contre, si quand tu as pu étudier, tu l'as pas fait, alors c'était que du vent, tes paroles. Et c'est dommage. Donc à Chol Hamoed, on essaiera de peut-être faire une étude sur Chol Hamoed ou peut-être j'enverrai un cours que j'avais fait l'année dernière sur les halachot de Chol Hamoed, c'est intéressant. En tout cas, voilà, d'étudier dans la souka. Pour prier, par contre, on sait que on priera dans une sina, pas dans la souka, parce que, comme on nous le dit dans Masechet Brachot, en tfilato chez la dame nishmaat et la bébête à Knesset. La tfila d'un homme n'est écoutée que à la bête à Knesset, parce qu'on sait que quand on prie en minyan, c'est une prière qui est complètement différente. Euh,
Des fois, il y a des cas où on est exempté de la souka. On ne va pas rentrer maintenant dans tous les cas. Il faut voir au cas par cas. Il faut surtout être honnête avec soi-même. Des fois, il y a des cas où s'il y a des intempéries, etc., voir avec un rave en fonction des cas précis. Euh, Très bien, on a bientôt terminé. On a aussi une obligation de dormir dans la souka pendant les 7 jours. Ah oui, dormir, oui, oui, oui. Bah oui, dormir, oui. Alors, on n'a pas l'habitude de le faire, mais c'est pas grave. L'habitude, on la combat petit à petit. Et il y a des pays où il fait froid. Alors là, on n'est pas tour de dormir dans la souka parce que c'est un problème. Mais en général, en Israël, pour prendre l'exemple d'Israël, c'est ce qu'il dit ici, il fait pas très très froid. Et on peut facilement dormir dans la souka. Et donc, il ne faut pas chercher à s'échapper, mais plutôt essayer de dormir dans la souka. Si quelqu'un là derrière, il a dormi une nuit dans la souka, bah, qu'il dorme cette année 2 nuits, par exemple, ça serait déjà beaucoup mieux. S'il a dormi 2 nuits, qu'il dorme 4 nuits ou plus. Enfin, voilà, l'idée c'est de rajouter, mais en tout cas, il faut savoir que de dormir dans la souka, c'est quelque chose qui est très important. Euh, Maintenant, si quelqu'un il a froid malgré tout, bah, il essaye de se couvrir. Si même après qu'il soit couvert, il a encore vraiment froid, honnêtement, bah, il rentre chez lui, il n'y a pas de problème. Très bien. Euh, Même une sieste, c'est bien de la faire dans la souka. On va pas rentrer dans tous les détails de ça, mais en tout cas, c'est important. Très bien. Maintenant, celui qui a des obligations à la maison, il a des petits-enfants, il doit être présent à la maison, etc., pour être disponible, être réveillé, etc., pour s'occuper d'eux. Et que sa femme, elle a besoin de lui, par exemple, alors, s'il dort dans la souka, peut-être qu'il va pas entendre. Donc, c'est un problème. Donc, pas que ça fasse de problème de shalom baïd, de chinouk, etc. Sinon, il faudra qu'il dorme dans la maison pour pouvoir être disponible. Maintenant, quelqu'un qui a aucune obligation particulière, qui peut très bien dormir dans la souka, il dort dans la souka. Ou pareil, il dit si la femme elle a peur de dormir seule dans la maison, alors le mari il peut aller dormir dans la maison. Concernant les 4 espèces, on va terminer. On a 4 espèces. C'est marqué dans Vaïkra. Ou le kartem lachem beyom harishon. Vous prendrez pour vous le premier jour. Peri Hadar, Kapot Temarim, Ve'anaf Etzavot, Ve'arve Nachal. Donc c'est les 4 espèces. Ou Smartem Lifne Hashem Elokerem Shivat Yamim, et vous vous réjouirez devant Hashem votre Dieu durant 7 jours. Donc nos chachamim ont reçu ils se sont passés depuis Moshe Rabbeinu que Peri Sadar c'est le Etrog, Kapot Temarim c'est le Lulav, Anaf Etzavot c'est le Hadas et Arve Nachal c'est la Harava. Donc le Etrog c'est le Cédra, le Lulav c'est la branche de palmier, le Hadas c'est la myrte et le Harava c'est la saule. Euh, on va pas maintenant rentrer dans tous les détails de ces 4 espèces-là. Au passage, le Lulav, c'est connu que ça a un goût, mais pas d'odeur. C'est quoi le goût? Vous allez me dire, un loulave, ça n'a pas de goût. En fait, le loulave, c'est une branche de palmier. Dans le palmier, il y a des dattes, et les dattes, ça a du goût, mais pas d'odeur. Quand il y a du goût et pas d'odeur, c'est comparé à la Torah, le goût de la Torah. Le hadas, il a une odeur, la myrte, une odeur, mais pas de goût. C'est comparé au mitzvot, quand il y a une odeur. Le hétrog, il a et goût et odeur. Donc, et Torah et mitzvot. Et la harava, la sole, elle a rien, ni goût ni odeur. Et qu'est-ce qu'on fait? Nous, on vient et on assemble ces 4 espèces-là ensemble pour dire que tu as un type de juif qui est comme ça, un type de juif qui est comme ça, un type de juif qui est comme ça, un type de juif qui est comme ça. Au final, chacun a sa valeur. On les rassemble tous ensemble et on fait la bracha dessus. D'ailleurs, quand on fait la bracha, au passage, c'est important ça. Je me suis planté moi pendant pas mal de temps. Il faut faire la bracha sur le loulav avec, avec la myrte et la saule. D'ailleurs, le loulav, on l'assemblera avant l'entrée dans la fête parce que c'est compliqué de faire des doubles nœuds, etc. pendant la fête. Donc, on l'assemble juste avant la fête, comme ça on est tranquille. Quand on fait la bracha, on prend le loulav avec Anassim Aravot. Et c'est seulement quand on a fini la bracha qu'on va prendre le hétrog, les assembler ensemble et les agiter comme ça. Donc tout ça pour dire que les Juifs, on doit être ensemble, on doit être unis. On le sent encore plus particulièrement pendant cette période, je pense. Et Rav Zamir Cohen, il disait dans un cours à lui, que j'avais écouté une fois, une idée aussi intéressante. Il disait ça peut être 4 juifs, 4 types de juifs, un comme ça, un comme ça, un comme ça. Mais ça peut être aussi nous-mêmes, cette même personne, à différentes périodes de notre vie. Il y a une période où j'ai été une aravote, une arava. J'ai fait ni Torah, ni mitzvot. Il y a une période où j'ai tout fait. J'étais un rétrog, j'ai étudié la Torah, j'ai fait des mitzvot. Il y a une période où j'ai juste fait des mitzvot. Il y a une période où j'ai juste étudié la Torah. Et maintenant, il te dit, qu'est-ce que tu fais?
Il te dit rassemble tout. Ne te laisse pas abattre par une période où tu étais une harava ou une période où tu étais juste une hadas où tu avais juste des mitzvot mais tu n'étudiais pas la Torah. Prends tout, fais un ensemble et vois que tu as un peu de tout quand tu rassembles tout. Ok, là, tu n'as pas fait, mais là, tu as fait. Donc, tu prends tout et tu repars sur une bonne dynamique et tu te motives comme ça. On sait aussi que les dépenses, comme on l'a dit dans les mitzvot, c'est un compte à part et donc c'est aussi des tests pour voir combien on est prêt à dépenser pour des mitzvot. Parce que quand on achète des choses, des habits, etc., on est prêt à envoyer. Par contre, un etrog, il suffit qu'on commence à nous demander 50 euros, 60 euros, 200, 300 shekels, 400 shekels et au-delà pour qu'on commence à se dire, oula, mais est-ce que c'est intéressant que je fasse ça? Est-ce que je dois pas acheter aussi du vin et des choses pour la fête? Alors, il faut se mouiller, comme on dit, il faut se lancer. Et j'avais entendu que c'est bien comme ça, une khumra, je crois, de rajouter un tiers du budget qu'on avait prévu. Admettons quelqu'un, lui, il s'est dit dans sa tête, moi, cette année, j'ai l'intention de mettre 30 euros. Ok. Alors, pour te faire un petit peu mal, c'est quoi ton Hidur Mitzvah à toi? Tu payes un tiers de plus que ce que tu avais prévu. Donc, trouve quelque chose à 40 euros. Dans une logique, quelqu'un ne va pas s'endetter, etc. Chacun en fonction de sa émouna, mais il ne faut pas avoir peur sur ça. Et il faut prendre des beaux objets pour les mitzvot. Surtout que là, c'est pas un objet qu'on va garder comme un verre de kidouche ou autre. C'est le truc qui va sécher. Donc, je pense que c'est là qu'on peut montrer justement à quel point on aime Akadosh Baruch Hu. Très bien, on va pas rentrer, comme on a dit, dans tous les détails, parce qu'il y a beaucoup de détails sur les quatre espèces. Celui qui a un doute, il faut qu'il vérifie. Vraiment, il y a beaucoup de choses aujourd'hui, beaucoup de gens qui vendent des loulavim, des trogim, qui ne connaissent pas bien les détails des halachot. Il y a beaucoup de jeunes, des petits jeunes qui sont très sympathiques, très motivés. Moi-même, j'ai vendu pendant des années des trogim et des loulavim. Et il faut connaître, parce que des fois, quand on est dans le commerce, on se dit, bon, bah, ça va, au pire, ça va, c'est cachère. Il faut, en tant que personne qui achète, qui vend, bien entendu, mais qui achète aussi, vérifier que c'est bien cachère. Si on a un doute, pareil, demander à un rave. Au passage, pour une femme séfarade, en aucun cas, la femme ne fera, comme elle a pas fait, elle fait pas les chefs Basouka, la femme ne fait pas la bracha sur les quatre espèces. C'est important pour les séfarades, pas pour les ashkénazes, je précise. Une femme ne fait pas la bracha sur les quatre espèces. Des fois, il y a les chabad, par exemple. J'adore les chabad. Il y a le rabbi là d'ailleurs, si vous regardez bien. Euh, les Chabad donnent les quatre espèces à faire aux femmes, comme ça, et ils font faire répéter la bracha. On ne doit pas faire la bracha pour les Sfaradim. On peut, il n'y a aucun problème, et au contraire, c'est même une très bonne chose d'agiter les quatre espèces. Je crois même que la femme de Rav Ovadia Yosef, il lui donnait à faire comme ça, d'agiter les quatre espèces une fois dans la souka pendant la fête, c'est une très bonne chose, mais en aucun cas ne faire la bracha. Euh, on a presque fini, enfin fini notre tour, on va dire. Il y a aussi un Indian que quand on agite comme ça dans les six directions, les quatre espèces, c'est comme si on met des coups au Satan, aux mauvaises clipotes, aux mauvaises choses, et en fait, on vient briser devant nous tout ce qui peut nous empêcher d'avancer dans notre Avodat Hashem. Très bien. Baba Saleh, il disait qu'il n'y a pas d'obligation d'être très précis dans les directions, etc. Le principal étant de faire vraiment. Non, il dit que c'est important de savoir que le Echal, donc vers où on se dirige, en fait, c'est le Mizrar, donc c'est l'Est. Une fois qu'on connaît l'Est, alors après, ça y est, on peut déduire les autres directions, etc. Il y a un ordre, en général, c'est marqué dans le livre, qu'est-ce qu'il faut faire. Le premier jour, on fera la bracha de Shehrianou sur le, sur les quatre espèces. Quelqu'un qui n'a pas fait, qui fait par exemple le deuxième jour, bah, il fait Shehrianou ce jour-là. Shehrianou, on l'a fait qu'une seule fois. Il faut que ça soit son propre loula, parce qu'il y a marqué le cartem, lachem, vous prendrez pour vous. Et donc, le premier jour, on a cette obligation de la Torah de faire les quatre espèces sur notre propre loulav. Euh, Par contre, quelqu'un peut emprunter à un autre, mais il faut lui dire qu'il faut mettre cette condition que ce soit une matana almenat leachzir, un cadeau dans la condition où il le rend. Mais au moins, c'est un cadeau, en quelque sorte, il lui a donné pour un court instant. Comme ça, au moment où la personne fait la bracha, ça lui appartient en quelque sorte. D'ailleurs, c'est une mitzvah très facile à faire de se balader avec son loulav, son étrog, puisqu'on ne met pas les tefilines à Chol Hamoed. Enfin,
Ça n'a rien à voir, mais on peut se balader avec ces quatre espèces et faire la bracha aux gens. C'est quelque chose qui prend vraiment 10 secondes. Et c'est une très grande mitzvah. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui le font pas, ou qui ne peuvent pas le faire, ou qui connaissent pas, etc., qui n'ont pas cette chance. Donc, on peut se balader avec son loulav et faire la bracha aux gens. Bon, il y a encore certainement plein de choses à dire sur cette fête extraordinaire. Vraiment, moi, c'est une fête, je crois que c'est la fête que j'adore le plus. Après, je suis pas là pour raconter ma vie, mais je pense que tout le monde adore Sukkot. Et vraiment, c'est une fête qu'il faut qu'on vive au maximum. Maintenant, on s'est donné dans tout ce qui était slichot, tchouva, etc. Maintenant, c'est vraiment une fête où on est bessimcha, on va manger, on va se reposer, on reste un maximum dans la souka et vraiment qu'on puisse nous-mêmes en fait se surpasser, se surmener pour faire quelque chose d'encore mieux que les autres années et de rester encore plus de minutes et d'heures dans la souka et d'étudier encore plus dans la souka et de manger encore plus dans la souka, etc. C'est bien aussi d'allumer 7 nérotes dans la souka, 7 bougies pour les 7 où je à chaque fois, d'allumer 7 nérotes dans la souka. Voilà, qu'on puisse vivre une magnifique fête de Sukkot, Bezrat Hashem, et Chazak à tous. Je réactive les micros. Et bravo. Je réactive les micros. Voilà, les micros sont réactivés. Je vais voir s'il y a des questions dans le chat. Chazak Elia. Razak. Razak, Shimon. Razak, papa. Bisous. Euh... Razak, frérot. Exceptionnel. Razak est Merci aussi. beaucoup. Merci beaucoup, en tout cas. Samy Razak. Rak Sameach. Bisous, Raksamer. Razak à tous. À la semaine prochaine. D'ailleurs, je pense, oui. La semaine prochaine. Certainement sur Oshana Rabbah, Sipra Torah, etc.